Dans une époque marquée par des turbulences géopolitiques sans précédent, le monde se trouve à la croisée des chemins. Les nations sont divisées par des conflits croissants, les crises environnementales menacent l'équilibre de notre planète et les progrès technologiques, tout en offrant des solutions, présentent de nouveaux dilemmes éthiques inquiétants. Dans ce contexte d'incertitude, les regards de la communauté internationale se tournent vers les États-Unis d'Amérique, une nation qui s'apprête à vivre un moment électoral destiné à laisser une marque indélébile dans l'histoire mondiale. Les prochaines élections américaines ne sont pas simplement un événement politique national. Ils représentent un carrefour pour l'avenir de l'ordre mondial. Ce qui est en jeu, ce ne sont pas seulement les politiques intérieures des États-Unis, mais les directives qui influenceront les alliances internationales, les stratégies de défense mondiale, la lutte contre le changement climatique et la gestion des urgences sanitaires mondiales. À un moment aussi critique, émerge une figure controversée et polarisante qui promet de redéfinir le concept même de leadership, Donald Trump. Quelles que soient les opinions personnelles que l'on peut avoir à son sujet, son rôle dans les prochaines élections doit être considéré à la lumière d'une prophétie qui transcende la politique traditionnelle. Sa candidature est considérée par beaucoup non seulement comme un choix politique, mais aussi comme un présage, un tournant destiné à décider du destin non seulement des États-Unis, mais de la planète entière. Voici les paroles prononcées lors d'un de ces derniers rassemblements. Maintenant, si je ne suis pas élu, ce sera un bain de sang pour tout le monde, et cela n'aura pas d'importance. Ce sera un bain de sang pour le pays, et ce sera la moindre des choses. Si cette élection n'est pas gagnée, je ne suis pas sûr qu'il y en aura un jour d'autre dans ce pays. C'est logique. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres élections dans ce pays si nous ne les gagnons pas. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres élections, ou du moins d'élections significatives, et nous devons faire mieux. Je dis sincèrement que le 5 novembre sera, je crois, la date la plus importante de l'histoire de notre pays. Théorie et interprétation se greffent sur l'horizon politique et existentiel de cette période délicate qui, sur la base d'anciennes prophéties et de visions contemporaines, fait craindre la possibilité d'un conflit à l'échelle mondiale, la redoutée Troisième Guerre mondiale. Selon ces opinions, un événement clé qui pourrait servir de catalyseur à cette chaîne d'événements catastrophiques serait la réélection de Vladimir Poutine en Russie. De nombreux analystes et spécialistes des prophéties affirment que ce scénario pourrait déclencher une série de réactions en chaîne sur la scène internationale, conduisant à des tensions accrues et potentiellement à une confrontation militaire ouverte entre les grandes puissances. La figure de Poutine, avec sa politique étrangère agressive et sa vision géopolitique, est considérée par certains comme un élément déstabilisateur, capable d'accentuer les fractures déjà présentes dans le délicat équilibre mondial. Par conséquent, sa réélection ne serait pas seulement un événement national russe, mais un moment décisif qui pourrait définir l'avenir des relations internationales, influençant les politiques de sécurité, les alliances militaires et l'économie mondiale. C'est dans ce contexte que s'inscrit la voix de Marc-Marie Emmanuel. Je crois que le seul et dernier président que nous aurons, et cela n'a rien à voir avec le nom que je vais citer, rien à voir avec cette personne, il s'agit du Seigneur Jésus. Réveillez-vous et ouvrez les yeux, car Satan vous a aveuglés. Le seul espoir de l'Amérique et le dernier président qui maintiendra encore l'Amérique en ligne est Donald Trump. Personne d'autre. Cela n'a rien à voir avec Donald Trump, mais avec le Seigneur. Une fois Donald Trump parti, vous pourrez dire au revoir à l'Amérique pour toujours. C'est fini. À l'heure actuelle, il est au bord de l'effondrement. Et permettez-moi de dire ceci à Monsieur Trump, mon cher ami, avec tout l'amour que je vous dis, et j'espère que vous le savez déjà, avec toute la richesse et le pouvoir que vous avez. Vous n'avez rien tant que vous n'avez pas Jésus-Christ. C'est votre seul espoir. Je prie donc pour que vous soyez président cette année, et lorsque vous le serez, Monsieur Trump, je vous demanderai de le faire pour votre bien et celui de votre pays. La prochaine fois que vous direz « Que Dieu bénisse l'Amérique », vous feriez mieux de dire « Jésus-Christ de Nazareth, Monsieur Trump ». Pourquoi ne pas parler en termes généraux? Mieux vaut préciser, car pour certains, Dieu est une vache, pour d'autres c'est le vent, et pour d'autres je ne sais quoi. Mais quand vous dites
que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, vous feriez mieux de dire Jésus-Christ de Nazareth, car il est le seul vrai Dieu révélé dans la chair, il n'y a personne d'autre que lui. Sinon, vous et l'Amérique disparaîtrez et ne reviendrez jamais. Je prie pour vous, Monsieur Trump, afin que vous soyez proche du Seigneur et sincère dans votre foi, alors que vous vous tenez dans ses chairs et proclamez le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que vous soyez sincère, pas seulement pour obtenir des votes, mais d'une certaine manière, je crois que vous l'êtes. Je crois que vous êtes sincère, et c'est pourquoi je prie pour vous. Que le Seigneur Jésus décime Satan, son esprit impur et tout programme maléfique contre l'Amérique. Puisse l'Amérique revenir de tout cœur au Seigneur Jésus. Je prie, Monsieur Trump, pour que lorsque vous serez président, vous abrogiez tant de lois qui ont offensé le Seigneur Jésus. Je prie pour qu'il ramène la Bible dans les écoles, qu'il mette fin à ces absurdités LGBT, qu'il promulgue des lois qui glorifieront à nouveau le nom du Christ. Sinon, l'Amérique sera autant en emporte le vent, et rien ne pourra la sauver tant qu'elle ne reviendra pas à Jésus-Christ de Nazareth, car il est le seul véritable Dieu divin révélé dans la chair il y a plus de 2000 ans. Les paroles de Mar-Marie Emmanuel, prêtre orthodoxe, représentent un appel passionné à la réflexion et à l'éveil spirituel, adressé à tous les chrétiens et au-delà. Dans son discours, Emmanuel met en avant un point de vue profondément spirituel sur la politique et la société, mettant l'accent sur une perception de la réalité qui transcende les analyses politiques ou sociales habituelles. À travers son récit, la conviction émerge clairement que les défis et les crises auxquels sont confrontés les États-Unis et le monde entier ne peuvent être résolus uniquement par des moyens politiques ou économiques, mais nécessitent un renouveau spirituel et moral qui ramène à la foi en Jésus-Christ. L'accent mis sur Donald Trump en tant que figure centrale de ce processus de renouveau ne constitue pas un simple soutien politique, mais plutôt un appel à reconnaître et à relever les défis moraux et spirituels qui sous-tendent les tensions politiques et sociales. Emmanuel n'idéalise pas Trump en tant qu'individu, mais le présente plutôt comme le symbole d'un moment critique pour la nation, soulignant l'importance d'un leadership qui reconnaît et promeut les valeurs spirituelles et morales fondamentales. L'appel à réaliser l'invocation de bénédiction sur les États-Unis avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth reflète la conviction d'Emmanuel dans la nécessité d'un engagement clair et sans équivoque envers les valeurs chrétiennes, à une époque où la spiritualité peut être extrêmement variée et parfois superficielle. Il ne s'agit pas seulement d'un appel à la foi personnelle, mais aussi d'une invitation à considérer les implications de cette foi pour les politiques publiques et la vie sociale, y compris la législation et l'éducation. Enfin, leurs prières et leurs espoirs pour un retour à des lois et des politiques qui reflètent les valeurs chrétiennes, comme l'introduction de la Bible dans les écoles ou la révision des lois sur les droits LGBT, soulignent le désir d'une société qui reflète davantage les principes chrétiens. Qu'en penses-tu ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Dieu le bénisse.